Salut à tous, bienvenue sur Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux coopératifs qui essaient surtout de créer une tension pure. Des jeux où tout devient rapidement chaotique, où la catastrophe semble impossible à arrêter, et où les joueurs passent leur temps à limiter les dégâts. Tout cela en espérant survivre un tour de plus. Et puis il y a les jeux qui arrivent à créer cette pression, mais d'une manière beaucoup plus humaine. Parce que dans Animal Rescue Team, on ne parle pas de sauver des villes entières ou d'empêcher une invasion. Ici, on parle d'animaux coincés au milieu de catastrophes naturelles. Une vache et son veau pris dans une rivière en crue, un chien enfermé dans une maison en flammes, des animaux isolés, blessés, paniqués, une équipe de spécialistes qui essaie de coordonner des interventions dans l'urgence avant qu'il ne soit trop tard. Et honnêtement, dès les premiers tours, le jeu réussit à créer assez bien cette sensation d'équipe de secours constamment débordée, mais qui essaie malgré tout de garder le contrôle de la situation. Parce qu'autour de la table, on passe du temps à discuter, organiser les déplacements, répartir les véhicules, préparer les bons équipements et réfléchir à qui doit intervenir où. Pendant que progressivement, les sauvetages deviennent plus urgents et que le temps, lui, continue d'avancer. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé intéressant dans le jeu, cette sensation de logistique sous pression constante. Chaque décision a l'air simple individuellement, mais dès qu'on commence à gérer plusieurs urgences en parallèle, tout devient beaucoup plus tendu. Est-ce qu'on envoie immédiatement le bateau avant que la difficulté augmente? Est-ce qu'on prend un tour supplémentaire pour récupérer le bon équipement? Est-ce qu'on garde un véhicule disponible pour la prochaine mission? Et très vite, toute la table commence à construire des plans ensemble, tout en essayant de s'adapter aux événements qui perturbent votre organisation. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs, avec des parties de 45 à 60 minutes, et honnêtement ça correspond assez bien au rythme que le jeu veut créer. On est dans une expérience coopérative assez dense en décision, mais qui reste très lisible, parce que tout est constamment relié au thème et aux situations de secours. Animal Rescue Team est un jeu de Backley Koch et Lisa Towell, avec des illustrations de Jeff Langevin et Alyssa McCarthy. Le jeu est édité en français par Fantasy Game. Et on retrouve assez clairement cette volonté de créer une coopération basée sur la gestion des priorités, la pression du temps et l'organisation collective. Ce n'est pas un coopératif qui repose uniquement sur des gros effets spectaculaires ou des retournements permanents. La tension vient surtout de l'accumulation des problèmes, des déplacements à optimiser, des sauvetages qui deviennent de plus en plus compliqués, et de cette impression constante qu'il faut garder une longueur d'avance sur le chaos. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que malgré cette pression, le jeu garde une ambiance assez accessible grâce à son thème. Même quand la situation devient compliquée, il y a quelque chose d'assez immédiatement parlant dans cette idée d'évacuer les animaux vers des refuges, de coordonner des secours, et d'essayer de sauver tout ce qu'on peut avant que la situation ne dégénère complètement. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fonctionne Animal Rescue Team, comment s'organise le sauvetage, les véhicules, les spécialistes, les missions, et surtout comment le jeu réussit à transformer cette gestion de crise en véritable expérience coopérative autour de la table. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Maintenant qu'on a vu un peu l'ambiance générale du jeu et ce qu'il essaie de créer autour de la table, on va prendre le temps de regarder tout ça plus en détail. On parlera du matériel, de la mise en place, pour bien comprendre comment s'organise une partie. Puis on verra progressivement le fonctionnement des sauvetages, des spécialistes, des véhicules et de toute la gestion logistique qui constitue vraiment le cœur du jeu. On parlera aussi des différentes missions, du système de temps, des cartes événements et des quelques particularités importantes à connaître pendant une partie, y compris le mode solo et les différents niveaux de difficulté proposés. Et une fois tout ça terminé, je reviendrai tranquillement sur mon ressenti global, sur la dynamique coopérative du jeu, la tension qu'il crée autour de la table et le type d'expérience qu'il propose réellement une fois en jeu. Lorsque les catastrophes frappent, les animaux ont plus que jamais besoin de nous. Êtes-vous prêt à guider une vache et son veau hors d'une rivière en crue? À rassurer un chat terrifié coincé dans un bâtiment au bord de l'effondrement? Avec les flammes qui approchent, les routes bloquées, saurez-vous atteindre un chien piégé pour le mettre en sécurité? Dans Animal Rescue Team, vous incarnez une équipe de spécialistes confrontés aux pires catastrophes que la nature peut provoquer. Ensemble, vous devez intervenir sur le terrain pour secourir les animaux et les évacuer vers des refuges sûrs. Chaque mission vous demandera de coopérer, de gérer les urgences et de vous adapter à des situations toujours plus dangereuses. Est-ce que vous aurez ce qu'il faut pour rejoindre l'Animal Rescue Team? Dans le jeu, tous les joueurs jouent ensemble et incarnent une équipe de spécialistes mobilisés après une série de catastrophes majeures ayant frappé la région. Votre objectif sera de coordonner vos interventions pour secourir les animaux en danger et les évacuer vers des refuges avant que la situation ne devienne incontrôlable. Tout au long de la partie, vous devez gérer plusieurs urgences en même temps. Optimisez vos déplacements, utilisez les bons véhicules et le bon équipement, tout en vous répartissant efficacement les tâches. Si votre équipe parvient à accomplir 3 missions tout en gardant le contrôle de nombreux sauvetages nécessitant votre attention, alors tout le monde remporte la partie. Parlons de quelques éléments du jeu que vous allez retrouver avant de rentrer dans la mise en place. Ici, avec ses pions et les cartes là, nous avons les spécialistes. Chaque joueur va incarner un spécialiste différent. Chaque spécialiste est particulièrement efficace dans un certain type de sauvetage. Il possède une capacité spéciale et commence la partie avec son propre équipement. Même si vous jouez à moins de 6 joueurs, les 6 spécialistes sont toujours utilisés pendant la partie. Ici, dans ces
bol-là, vous avez les différents animaux. Au cours de la partie, vous devez secourir différents animaux, les charger dans des véhicules, puis les transporter vers des refuges où ils seront en sécurité. Les animaux existent en 3 tailles, petite, moyenne et grande. Seule la remorque est suffisamment grande pour transporter les animaux de grande taille. Vous avez différents véhicules. Pour effectuer les sauvetages, vous utiliserez les 6 véhicules disponibles dans le jeu. Chaque véhicule possède ses propres caractéristiques. Certains peuvent transporter davantage de spécialistes, d'animaux ou d'équipements, tandis que d'autres se déplacent plus rapidement. Certains véhicules ont également la capacité de remorquer d'autres véhicules. Ici et là, nous avons les refuges. Une fois les animaux secourus, vous pouvez les transférer vers les grands et petits refuges, afin de les maintenir en sécurité et de libérer la place dans vos véhicules. Au cours de la partie, les refuges se videront régulièrement, qui sont posés ici, ou que vous retrouvez là, devant l'équipement, qui vous aidera à réussir certains sauvetages. Vous pouvez acheter l'équipement grâce à certains jetons récompenses, et chaque joueur commence déjà la partie avec un équipement spécifique indiqué sur sa carte spécialiste. Que vous voyez dans ces bols-là, ce sont les jetons récompenses. Lorsque vous réussissez un sauvetage, vous gagnez des jetons récompenses. Ils représentent les effets positifs liés au temps passé sur le terrain. Chaque joueur possède ses propres jetons récompenses et ils ne peuvent pas être partagés avec les autres joueurs. Passons maintenant à la mise en place. Commencez par placer le plateau au centre de la table. Ensuite, choisissez aléatoirement une carte de mise en place. Placez ensuite les refuges, les véhicules et les spécialistes aux emplacements indiqués par la carte, comme je l'ai fait ici. Une fois cela fait, retournez la carte de mise en place et donnez une carte aide de jeu à chaque joueur. Les cartes restantes retournent dans la boîte. Mélangez ensuite les cartes spécialistes et distribuez-en une à chaque joueur. Remettez les cartes restantes dans la boîte. Chaque joueur prend ensuite l'équipement de départ, indiqué sur la carte spécialiste, et le place dans la zone du plateau contenant son spécialiste. Donc là, je les ai tous mis pour donner une idée, mais vous ne les mettez pas tous. Chaque spécialiste est rattaché à un équipement de départ. Ici, nous avons les cartes sauvetage. Vous mélangez les cartes pour former une pioche que vous placez en haut de la piste de sauvetage. Piochez ensuite les 3 premières cartes de cette pioche et placez-les dans les emplacements 1, 2 et 3 de la piste de sauvetage située sur le plateau. Si vous révélez une carte prise de vitesse, mettez-la de côté et continuez à piocher jusqu'à remplir les 3 emplacements. Une fois les 3 emplacements remplis, mélangez les cartes prise de vitesse mises de côté dans la pioche. Après, vous allez placer les animaux indiqués ici sur les zones correspondantes, comme cela. Ça correspond aux cartes qu'il y a ici. Placez les animaux et les équipements restants à côté du plateau afin de former une réserve. Triez ensuite les jetons récompenses, les barrages routiers et le jeton mission, donc ce que j'ai fait là. Et placez la proximité du plateau pour constituer différentes réserves. Dans une partie à 2 joueurs, chaque joueur reçoit un jeton financement. Ensuite, vous allez mélanger les cartes mission en fonction de leur dos. Vous mélangez chaque pile séparément. Pour une partie de niveau introductif, piochez une carte de mission 1, une de niveau 2 et une de niveau 3. Et placez-les comme ceci. Les emplacements là. Les cartes mission non utilisées retournent dans la boîte. Retournez immédiatement la première carte mission, afin de révéler la première mission que vous devez accomplir. Mélangez ensuite les cartes logistiques pour former une pioche que vous placez sous le plateau, puis révélez 2 cartes. Face visible à côté de la pioche. Placez ensuite le marqueur temps sur la première case de la piste de temps. Mélangez les cartes événements et placez-les face cachée à gauche du plateau pour former une pioche. Donnez ce lapin qui est le jeton premier joueur ainsi que les dés au joueur ayant nourri un animal le plus récemment. Ce joueur devient le premier joueur. Quel est donc l'objectif de la partie? Pour remporter la partie, votre équipe devra réussir les 3 missions présentes sur la piste de temps. En revanche, vous perdez immédiatement la partie dans 2 situations. Si vous ne parvenez pas à terminer une mission avant que le marqueur temps n'atteigne sa date limite sur la piste de temps, ou si vous ne réussissez pas un sauvetage avant qu'il ne sorte de la piste de sauvetage. La partie se joue dans le sens horaire. Les joueurs peuvent discuter librement ensemble afin de planifier leurs actions et réfléchir à la meilleure stratégie possible. Mais c'est toujours le joueur actif qui prend la décision finale pendant son tour. Chaque tour se déroule en 3 étapes. Effectuer 3 actions, piocher une carte sauvetage, transmettre le pion au premier joueur. À votre tour, vous pouvez effectuer jusqu'à 3 actions. Il existe 2 actions principales dans le jeu. Se déplacer, effectuer un sauvetage. La plupart des spécialistes possèdent également une action supplémentaire indiquée directement sur leur carte spécialiste. En plus de cela, vous pouvez effectuer autant d'actions gratuites que vous le souhaitez pendant votre tour. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce que sont les actions gratuites.
Vous avez tout à fait le droit d'effectuer plusieurs fois la même action pendant un tour. En revanche, chaque action doit être entièrement résolue avant d'en commencer une autre, y compris une action gratuite. Et les actions non utilisées ne peuvent jamais être conservées pour les tours suivants. Parlons de l'action se déplacer. L'action de déplacement vous permet de déplacer le véhicule dans lequel se trouve actuellement votre spécialiste. Lorsque vous vous déplacez, les autres spécialistes, les équipements et les animaux présents dans ce véhicule se déplacent également avec vous. Quand vous effectuez cette action, déplacez votre véhicule d'un nombre de cases allant jusqu'à sa vitesse maximale. La vitesse maximale de chaque véhicule est directement indiquée sur ce dernier. Avant d'effectuer une action avec le SUV ou le camion, vous pouvez attacher ou détacher le bateau ou la remorque, s'il se trouve dans le même lieu que vous. Attacher le bateau ou la remorque permet de le remorquer, mais la vitesse maximale du véhicule est réduite de 1 pendant le remorquage. Par exemple, le camion qui a une vitesse de 2, s'il remorque un élément, il n'aura plus qu'une vitesse de 1. Des spécialistes, des animaux et des équipements peuvent rester dans le bateau ou la remorque pendant qu'ils sont tractés. Certaines frontières entre les lieux contiennent de l'eau, comme vous pouvez le voir. Le bateau ne peut se déplacer vers un lieu adjacent que si la frontière traversée contient de l'eau. Il ne peut traverser une frontière terrestre que lorsqu'il est remorqué par le camion ou le SUV. Les autres véhicules, eux, ne peuvent traverser une frontière contenant de l'eau que si un port est présent. Vous ne pouvez pas quitter un lieu avec un véhicule si cela signifie que des animaux resteraient seuls dans ce véhicule sans aucun spécialiste présent dans le lieu. En revanche, il est autorisé de laisser des animaux dans les refuges sans spécialiste, puisque le personnel du refuge s'occupera d'eux. Une action déplacement doit être entièrement terminée avant de faire autre chose. À présent que vous avez vu la mise en place, les éléments vont bouger afin que je puisse vous montrer des exemples. Prenons un exemple de déplacement. Le vétérinaire est sur la moto, qui a un déplacement de 4, c'est indiqué dessus. Il pourrait faire 1, 2 et 3. Et arrêter ainsi son déplacement. Ici, le spécialiste en sauvetage aquatique conduit le camion. En remorquant le bateau, il veut quitter Newstone et se rendre dans un lieu adjacent. L'expert animalier qui se trouve dans le bateau est entraîné avec lui. Il ferait donc comme ceci un déplacement. Ici, le bateau peut se déplacer vers Romwell Island, car la frontière entre les deux lieux contient de l'eau. En revanche, il ne peut pas se déplacer vers Vasheka, dont la frontière est terrestre, à moins d'être remorqué, comme je vous disais, par le camion ou le SUV. Passons à l'action de sauvetage. Vous pouvez effectuer une action sauvetage si votre spécialiste se trouve dans un lieu indiqué sur une carte sauvetage actuellement présente sur la piste de sauvetage. Il doit également y avoir suffisamment de place dans les véhicules présents dans votre lieu pour accueillir tous les animaux indiqués sur la carte sauvetage. Lors d'un sauvetage, votre objectif est d'atteindre ou de dépasser la valeur de difficulté indiquée dans le coin supérieur gauche de la carte sauvetage. Certaines cartes conservent toujours la même difficulté, tandis que d'autres deviennent progressivement plus difficiles à mesure qu'elles avancent sur la piste. Dans ce second cas, la difficulté augmente selon la position actuelle de la carte sur la piste. Important, dans une partie découverte, vous n'utilisez pas cette augmentation de difficulté. Cette règle est utilisée uniquement dans les parties standards, héroïques, épiques et légendaires. Pour tenter un sauvetage, vous allez lancer les 2 dés. Additionnez ensuite les résultats des dés, ainsi que tous les bonus éventuels afin d'obtenir le total du jet. Certains résultats affichent un symbole temps. Chaque symbole temps obtenu fera avancer le marqueur temps d'une case à la fin de l'action sauvetage. Ce symbole ne s'ajoute pas au total de votre jet de dés, mais il reste possible de réussir un sauvetage même si vous en obtenez. Si le symbole de spécialiste indiqué sur la carte sauvetage correspond au spécialiste du joueur qui lance le dé, ajoutez plus 2 à ce résultat. Si ce spécialiste est présent dans le lieu mais ne lance pas lui-même les dés, ajoutez seulement plus 1 à la place. Ajoutez également plus 1 pour chaque spécialiste équipement ou véhicule représenté sur la carte sauvetage et présent dans le lieu. D'autres bonus peuvent aussi être accordés par certaines cartes logistiques. Vous pouvez également utiliser des jetons récompenses afin d'améliorer vos chances de réussite. Avec un jeton information, vous pouvez dépenser un jeton information pour relancer un dé. Vous pouvez dépenser plusieurs jetons pour relancer plusieurs fois le même dé. Relancer peut vous aider à atteindre un meilleur résultat ou à éviter un symbole temps. Si vous dépensez un jeton expertise, pour ajouter plus 1 à votre total de dés, vous pouvez dépenser plusieurs jetons pour augmenter la valeur totale de vos dés. Après avoir lancé les dés et appliqué tous les bonus éventuels, si votre total est égal ou supérieur à la difficulté de la carte sauvetage, alors le sauvetage est réussi. Les animaux concernés ne sont alors plus en danger. Vous devez immédiatement charger tous les animaux secourus dans des véhicules présents dans votre lieu. Par exemple, si le sauvetage concerne 2 chiens, et que vous réussissez le test, les 2 chiens doivent être placés dans des véhicules de cette zone.
Les animaux secourus doivent obligatoirement être chargés dans un véhicule. Vous ne pouvez jamais les placer directement dans un refuge, même si un refuge se trouve dans votre lieu actuel. Après cela, récupérez les jetons récompenses, indiqués dans le coin inférieur gauche de la carte. Lorsqu'un symbole indique un jeton au choix, vous pouvez prendre n'importe quel jeton récompense disponible dans la réserve. Si un jeton spécifique n'est plus disponible, vous ne gagnez rien à la place. Une fois la récompense récupérée, vous retournez la carte sauvetage face cachée afin que son dos soit visible. La carte reste ensuite dans son emplacement sur la piste sauvetage jusqu'à ce qu'elle soit finalement poussée hors de la piste. Si le total obtenu est inférieur à la difficulté du sauvetage, alors le sauvetage échoue. Vous pouvez tenter à nouveau ce même sauvetage plus tard, pendant votre tour, si vous avez encore des actions disponibles. Sinon, un autre joueur pourra essayer de réaliser ce sauvetage normalement lors d'un prochain tour. Une fois le sauvetage entièrement résolu, faites avancer le marqueur d'une case pour chaque symbole de temps obtenu sur les dés. Résolvez ensuite les effets déclenchés sur la piste temps. Prenons un exemple concret pour bien comprendre comment se déroule un sauvetage. Le secouriste alpin effectue une action sauvetage afin d'aider un grand chien bloqué à Granite Ridge. Elle peut tenter ce sauvetage pour 2 raisons. Elle se trouve dans le lieu indiqué sur la carte sauvetage. Ici. Il reste suffisamment de place dans le SUV pour accueillir le grand chien une fois secouru. Imaginons que la carte est actuellement sur l'emplacement 3 de la piste de sauvetage. La difficulté à atteindre est 6. Elle souhaite réussir rapidement cette intervention, car plus la carte avancera sur la piste, plus la difficulté augmentera. Si cette carte est dans l'emplacement 5, la difficulté serait de 7. Dans l'emplacement 6 et au-delà, elle serait de 8. Elle lance les 2 dés. Elle obtient 2. Ce n'est évidemment pas suffisant. Mais plusieurs bonus vont maintenant s'ajouter. Comme le spécialiste en sauvetage aquatique se trouve dans le lieu de sauvetage, elle ajoute plus 1. Il est ici. Si c'était lui qui avait lancé le dé, pendant son propre tour, il aurait ajouté plus 2. Puisque son symbole correspond à celui de la carte sauvetage. Le SUV est également présent sur la carte. Est présent dans la zone, ça donne un plus 1. L'équipement de sauvetage, la corde, qui est présent également, ça donne plus 1. Le total atteint est donc 5. Ce n'est toujours pas assez pour réussir le sauvetage. Mais heureusement, elle possède un jeton d'expertise. Elle le dépense immédiatement pour ajouter plus 1, au final et atteindre 6. Le sauvetage est donc réussi. Le grand chien est placé dans le SUV. Elle récupère ensuite les jetons indiqués sur la carte. Et enfin, la carte est retournée afin d'indiquer que cette intervention a été accomplie. Si elle avait échoué, elle aurait pu utiliser une autre action afin de tenter à nouveau ce sauvetage. Les actions gratuites peuvent uniquement être effectuées pendant votre tour. Vous pouvez réaliser les actions gratuites suivantes autant de fois que vous le souhaitez. Dépenser un jeton récompense, transférer, accomplir une mission. Les jetons récompenses représentent les effets positifs liés au travail effectué sur le terrain, comme l'expérience acquise, le soutien des bénévoles ou encore des compétences logistiques. Lorsqu'un jeton est utilisé, il est immédiatement remis dans la réserve. Son effet est appliqué immédiatement. Jeton de financement. S'il y a un refuge dans votre lieu actuel, vous pouvez acheter un équipement. Prenez alors un équipement de la réserve et placez-le dans votre lieu. Logistique, piochez une carte logistique. Soutien, effectuez une action supplémentaire. Expertise. Ajoutez plus 1 au résultat d'un lancer de dés que vous venez d'effectuer. Ce jeton est utilisé après le lancer de dés pendant une action sauvetage. Information, relancez un seul dé que vous venez juste de lancer. Les jetons récompenses appartiennent toujours aux joueurs. Ils ne sont jamais placés sur le plateau ni dans les véhicules. Ils ne peuvent jamais être transférés d'un joueur à l'autre. Votre équipe devra souvent improviser afin d'amener les bonnes personnes, les bons équipements et les bons animaux secourus exactement là où ils sont nécessaires. Cela implique régulièrement de partager les véhicules et de réorganiser leur contenu. Pendant votre tour, vous pouvez transférer gratuitement des spécialistes, des animaux et des équipements entre les véhicules et les refuges présents dans votre lieu actuel. Vous pouvez effectuer ces transferts autant de fois que vous le souhaitez, tant que vous respectez les règles de transfert. Même si les transferts sont gratuits, vous ne pouvez jamais interrompre une action avec une autre action. Par exemple, vous ne pouvez pas déplacer une voiture d'un lieu, transférer un équipement, puis continuer le déplacement de cette voiture dans le cadre d'une seule action. Vous pouvez déplacer un spécialiste depuis un véhicule, ou depuis le plateau, vers un autre véhicule, ou vers le plateau, tant que tout se trouve dans le même lieu. Les spécialistes occupent les emplacements ronds des véhicules. Il est préférable de demander l'autorisation avant de déplacer le spécialiste de notre joueur. Vous pouvez transférer un équipement depuis un véhicule, ou depuis le plateau, vers un autre véhicule, ou vers le plateau dans votre lieu actuel. Les équipements vont dans ces emplacements-là. Ou encore, ici, il y a le trait qui indique où vous pouvez les mettre. Vous pouvez transférer un animal depuis un véhicule ou un refuge vers un autre véhicule ou refuge situé dans le même lieu. Une fois secourus, les animaux doivent toujours se trouver soit dans un véhicule, soit dans un refuge.
Vous ne pouvez jamais prendre directement un animal présent sur le plateau pour le charger dans un véhicule grâce à un transfert. Pour cela, vous devez obligatoirement effectuer une action de sauvetage. Vous pouvez également échanger des animaux entre plusieurs véhicules tant que tous les animaux se trouvent toujours dans les véhicules une fois le transfert terminé. Lorsqu'un refuge est plein, vous ne pouvez plus y transférer d'animaux supplémentaires. Les refuges se vident lorsque le marqueur temps atteint ce genre de case sur la piste. Et pour les animaux, ils vont dans ces emplacements-là. Ici peut très bien aller également un spécialiste. Et là devant, comme c'est séparé, il ne peut y avoir que des spécialistes. La moto peut être transférée dans le camion ou retirée du camion si les deux véhicules se trouvent dans le même lieu. La moto occupe alors tous les espaces de chargement du camion. Il est possible de laisser des spécialistes et des animaux dans la moto pendant qu'elle est chargée dans le camion. Prenons un exemple de transfert, que ce soit plus clair. Le spécialiste en sauvetage aquatique souhaite partir en voiture avec le pompier et l'équipement anti-feu. Il effectue les transferts suivants. Il se transfère vers la voiture. Il transfère le veau qui est là dans le bateau. Ceci afin de faire de la place. Ensuite, il transfère l'équipement anti-feu dans la voiture. Et le pompier, comme ceci. Ici, la pompière souhaite partir en camion. Elle veut également emporter la moto. Elle va échanger sa place avec l'expert animalier. Comme ceci. Elle peut maintenant conduire le camion. Elle transfère le matériel de contention animale sur le plateau et le porte dans la voiture pour libérer de l'espace. Ensuite, elle transfère la moto ainsi que l'expert animalier et la poule dans le camion. Une autre action gratuite est accomplir une mission. Réussir la mission demandera bien plus qu'une simple série de sauvetage. Votre équipe devra rassembler des informations, obtenir du financement, déplacer les bons spécialistes et apporter le bon équipement exactement au bon endroit au bon moment. Chaque mission doit impérativement être accomplie avant que le marqueur temps n'atteigne la case limite indiquée sur la piste temps. Pour réussir une mission, plusieurs conditions doivent être remplies simultanément. Les véhicules et équipements représentés sur la carte mission doivent se trouver dans les lieux indiqués sur la carte. Ensuite, tous les jetons récompenses affichés sur la mission doivent être dépensés en même temps par un ou plusieurs joueurs possédant des spécialistes dans le ou les lieux indiqués. Les jetons dépensés sont ensuite remis dans la réserve. Lorsqu'une mission est accomplie avec succès, vérifiez immédiatement s'il s'agissait de la dernière mission présente sur la piste de temps. Si c'était la dernière mission, toute l'équipe rapporte immédiatement la partie. S'il reste encore d'autres missions à accomplir, appliquez alors l'étape suivante. Le joueur actif pioche une carte logistique comme récompense. Ce sont ces cartes-là. La carte mission terminée est replacée dans la boîte de jeu. La prochaine carte mission face cachée de la piste temps est retournée face visible. Vous pouvez utiliser les jetons mission pour marquer les lieux indiqués sur votre prochaine mission afin de mieux visualiser les objectifs à réaliser. Ce sont ces jetons-là. Prenons un exemple de cette mission-là. La pompière déplace la moto jusqu'à Mariposa. Puis, le secouriste alpin dépense 2 jetons soutien pour accomplir la mission, qui s'appelle « Chevaux sur l'autoroute ». La pompière pioche ensuite une carte logistique comme récompense, puisqu'il s'agit de son tour, puis retourne la carte mission suivante. Prenons notre exemple. Le spécialiste en extraction accomplit la mission hors piste, en veillant à ce que toutes les conditions de la carte soient réunies simultanément. L'équipement radio et réservoir d'eau se trouvent déjà à Vinland. Ils avaient été déposés lors d'un tour précédent. Cette partie de la mission est donc remplie. Le spécialiste en extraction dépense 2 jetons expertise et la pompière 1 jeton expertise, soit 3 à Granite Ridge, comme indiqué ici. Le secouriste alpin dépense 2 jetons information à Vesacha, comme indiqué ici. La mission est ainsi réussie, et comme il s'agissait de la dernière mission de la piste temps, ils remportent tous la partie. Une fois vos actions terminées, piochez une carte depuis le paquet sauvetage, comme ceci. Si la carte piochée est une carte sauvetage, faites d'abord avancer toutes les cartes présentes sur la piste de sauvetage d'un placement vers le bas. Puis, vous la placez sur le placement numéro 1. Par contre, dans cette situation-là, si une carte sauvetage face visible atteint l'extrémité de la piste, cela signifie que le temps est écoulé pour cette intervention. Et toute l'équipe perd immédiatement la partie.
C'est-à-dire que si vous en piochez une et que vous faites glisser, et qu'elle est visible, vous perdez. Si une carte sauvetage déjà accomplie, c'est-à-dire face cachée, atteint cette extrémité de la piste, défaussez-la simplement dans la boîte de jeu. Après cela, placez les animaux indiqués sur la nouvelle carte sauvetage dans le lieu précisé. Si la carte révélée est une carte prise de vitesse, faites avancer le temps d'une case vers la droite sur la piste temps. Dans ce cas, aucune carte sauvetage n'avance sur la piste pendant ce tour. Une fois l'effet résolu, défaussez cette carte dans la boîte de jeu. Une fois toutes ces étapes terminées, passez le jeton premier joueur au joueur situé à votre gauche. Votre tour prend alors fin. Au fil de la partie, le temps qui passe aura plusieurs conséquences importantes. Les animaux placés dans les refuges pourront être rendus à leur famille ou trouver un nouveau foyer, ce qui libérera de la place pour de futurs sauvetages. Mais des événements imprévus pourront également perturber vos plans et le temps ne jouera pas toujours en votre faveur. Le marqueur temps avance dans deux situations. Lorsqu'un symbole temps apparaît sur les dés à la fin d'une action sauvetage, lorsqu'une carte prise de risque est tirée. À chaque fois, vous avancez le marqueur sur cette piste. Lorsque le marqueur arrive sur une case représentant un petit ou un grand refuge, le refuge correspondant est vidé. Les animaux qui s'y trouvent sont alors considérés comme ayant retrouvé leur famille ou trouvé un nouveau foyer. Retirez ces animaux et replacez-les dans la boîte. Ensuite, défaussez les deux cartes logistiques actuellement face visible. Piochez immédiatement deux nouvelles cartes et placez les faces visibles pour les remplacer. Certaines cases affichent un ou plusieurs symboles événements. Lorsque le marqueur temps entre sur une de ces cases, piochez une carte événement pour chaque symbole présent sur la carte. Donc, une carte, deux cartes, et ainsi de suite. Résolvez les cartes une par une, immédiatement après les avoir révélées. Les cartes événements restent face visible à côté du plateau, tant que leurs effets sont actifs, sauf indication contraire. Une fois qu'une carte événement est entièrement résolue, défaussez-la dans la boîte de jeu. Certaines cases affichent également un symbole mission. Lorsque le marqueur temps atteint une de ces cases, vérifiez immédiatement si la mission correspondante, donc celle que vous avez placée là, a déjà été accomplie. Si cette mission est terminée, il ne se passe rien. Votre équipe a réussi à accomplir la mission à temps. En revanche, si la mission n'a pas encore été complétée, toute l'équipe perd immédiatement la partie. Les cartes logistiques offrent des effets spéciaux que vous pouvez conserver pour les utiliser plus tard au moment le plus opportun. Lorsque le jeu vous demande de piocher une carte logistique, vous avez deux possibilités. Soit prendre une des deux qui est face visible, soit piocher directement la première carte du paquet. Si vous prenez une carte face visible, révélez immédiatement une nouvelle carte depuis le paquet afin de remplacer celle que vous venez de prendre. Les cartes logistiques récupérées sont placées face visible devant leur propriétaire. La plupart des cartes logistiques peuvent être jouées à n'importe quel moment, même pendant le tour d'un autre joueur. Lorsque vous utilisez une carte logistique, appliquez simplement son effet, puis défaussez-la. Si le paquet logistique est entièrement épuisé, mélangez les cartes logistiques défaussées afin de former une nouvelle pioche. Votre équipe remporte immédiatement la partie dès que les 3 cartes mission ont été accomplies. Il n'est pas nécessaire que tous les animaux encore présents dans les véhicules aient déjà été transférés dans les refuges pour gagner. La crise est désormais sous contrôle et votre équipe possède suffisamment de temps et de ressources pour terminer le travail. Tous les animaux restants peuvent être placés dans le sanctuaire représenté par la boîte de jeu. Votre équipe souhaite relever un nouveau défi et après cette victoire, le jeu propose des niveaux de difficulté plus élevés. Toute l'équipe perd immédiatement dans les situations suivantes. Lorsqu'une carte sauvetage face visible atteint l'extrémité de la piste, ou lorsque le marqueur temps atteint une échéance de mission avant que cette mission ne soit accomplie. En cas de défaite, vous pouvez simplement réinstaller la partie et réessayer ou tenter un niveau de difficulté plus accessible. Le jeu propose 5 niveaux de difficulté différents. Pour les premières parties, utilisez les missions 1, 2 et 3. Dans ce mode, la difficulté des sauvetages n'augmente pas lorsqu'ils avancent sur la piste de sauvetage. Standard, utilisez les missions 1, 2 et 3. Héroïque, utilisez les missions 1, 2 et 4. Épique, utilisez les missions 2, 3 et 4. Et finalement, légendaire, utilisez les missions 2, 3 et 5. Parlons maintenant de la variante solo. Vous allez installer la partie comme une partie à 3 joueurs. Placez ensuite les 3 cartes spécialistes face visible devant vous. Le jeton premier joueur est placé sur la première carte spécialiste, puis déplacé vers la suivante à la fin de chaque tour afin de suivre quel spécialiste joue actuellement. Les cartes spécialistes non utilisées sont placées à côté du plateau. La partie se joue comme une partie à 3 joueurs. Vous contrôlez simplement chacun de vos spécialistes à tour de rôle. Les jetons récompenses et les cartes logistiques doivent toujours rester séparés. Vous pouvez consacrer un tour complet afin d'échanger le spécialiste actuellement actif avec un spécialiste inutilisé. Pour effectuer cet échange, les 2 spécialistes concernés doivent se trouver dans le même lieu et ce lieu doit contenir un refuge. Placez alors la carte spécialiste en jeu et remplacez l'ancienne avec les spécialistes non utilisés. Tous les jetons récompenses, toutes les cartes logistiques possédées par le spécialiste retiré sont remis dans la réserve. Lors de ce tour spécial, aucune carte sauvetage n'est piochée.
Parlons donc de quelques petits rappels de règles. Les effets des cartes événements sont appliqués immédiatement lorsqu'elles sont révélées. Ils ne peuvent pas être interrompus par des actions ou par des cartes logistiques. Vous ne pouvez jamais interrompre une action pour en effectuer une autre. Par exemple, il est impossible de passer une voiture d'un lieu, transférer ensuite un spécialiste, puis continuer ce déplacement dans le cadre d'une seule action. Les actions indiquées sur votre carte spécialiste ne sont disponibles que pendant votre tour. Essayez également d'anticiper les prochains tours afin de ne pas laisser les autres joueurs bloqués sans moyen de déplacement. Les jetons récompenses et les cartes logistiques ne peuvent jamais être donnés à d'autres joueurs, sauf si une carte indique explicitement le contraire. Lorsque vous accomplissez une mission, n'oubliez pas de récupérer une carte logistique comme récompense, puis de révéler la prochaine carte mission s'il en reste une. Et sachez également que les dés sauvetage fonctionnent différemment des dés classiques. Là où 2 dés classiques donnent généralement une moyenne de 7, les dés de sauvetage produisent en moyenne un résultat de 4. Vous devez donc souvent préparer vos interventions en amenant les bons spécialistes, les bons équipements et les bons véhicules afin d'accumuler suffisamment de bonus pour augmenter vos chances de réussite. Maintenant, avant de passer à l'avis et de revenir un petit peu plus en détail sur les sensations que le jeu propose réellement autour de la table, si vous aimez ce genre de contenu autour de jeux de société, avec des explications complètes, des analyses et des découvertes comme celle-ci, vous pouvez évidemment soutenir la chaîne avec un abonnement, un petit like ou simplement en partageant votre propre ressenti en commentaire. Et maintenant, on va justement revenir un peu plus tranquillement sur ce que Animal Rescue Team donne réellement une fois la partie lancée. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans Animal Rescue Team, c'est la façon dont le jeu réussit à créer une pression coopérative sans jamais donner l'impression d'être uniquement un puzzle mathématique. Très vite, autour de la table, on commence à ressentir cette urgence permanente. Les sauvetages s'accumulent, les missions avancent, le temps lui continue de défiler. Et chaque déplacement devient important parce qu'on a constamment la sensation qu'on ne pourra jamais tout faire parfaitement. Et honnêtement, c'est probablement ce qui donne au jeu sa forte identité. Le système de pistes et de sauvetage fonctionne extrêmement bien. Le fait de voir les cartes descendre progressivement vers l'échec crée une tension très lisible visuellement. On voit les urgences arriver, empirer, devenir plus difficiles. Et du coup, les discussions autour de la table deviennent naturelles. Est-ce qu'on prend le temps de préparer correctement un sauvetage, avec le bon matériel, les bons spécialistes pour maximiser les bonus? Ou est-ce qu'on tente quelque chose rapidement avant que la difficulté n'augmente? Le jeu pousse constamment à arbitrer entre efficacité immédiate et préparation à long terme. Et cette tension fonctionne particulièrement bien car les dés restent assez peu généreux. Le jeu lui-même le dit, les dés de sauvetage ont une moyenne plus faible que les dés classiques. Du coup, on comprend rapidement qu'on ne peut pas simplement foncer et espérer réussir sur un bon lancer. Il faut organiser les véhicules, regrouper les spécialistes, amener le bon équipement au bon endroit, et c'est là que tout le système logistique devient intéressant. Parce qu'au fond, Animal Rescue Team parle autant de sauvetage que de coordination. Le jeu demande énormément d'anticipation collective. On passe son temps à réorganiser les véhicules, transférer des animaux, charger du matériel, préparer des itinéraires, réfléchir à qui doit partir avec quoi. Et ça crée quelque chose de très vivant autour de la table. Il y a souvent plusieurs micro-problèmes à résoudre en même temps, avec des joueurs qui commencent à se répartir, naturellement les rôles en fonction des situations. Et ce que j'aime bien, c'est que cette coopération reste très ouverte. Les joueurs discutent énormément, planifient ensemble, cherchent des solutions, mais le joueur actif garde toujours la décision finale pendant son tour. Cela évite un peu la sensation de joueur alpha, qui est totalement écrasante et que certains jeux coopératifs peuvent provoquer. Même si évidemment le jeu reste basé sur la communication collective. Le thème fonctionne étonnamment bien avec les mécaniques. Tout ce système de déplacement, de véhicules spécialisés, de refuges qui se remplissent puis se vident, de missions qui demandent du matériel précis dans certaines zones, tout cela donne vraiment l'impression d'une organisation de secours qui essaie de gérer plusieurs catastrophes simultanément. On ressent bien cette idée d'équipe qui improvise sur le terrain avec les moyens disponibles. Et surtout, le choix du thème animalier apporte quelque chose de différent dans le ressenti. Le jeu reste tendu, parfois même stressant, mais il conserve une forme de douceur dans son ambiance générale. On n'est pas dans une catastrophe militaire ou spectaculaire. Ici, la tension vient du sauvetage, de l'évacuation, de la protection des animaux. Et honnêtement, ça fonctionne très bien autour d'une table, parce que cela crée une implication immédiate assez naturelle. J'ai aussi trouvé le système de véhicules particulièrement réussi dans la manière dont il structure la réflexion. Chaque véhicule possède ses propres contraintes, sa vitesse, sa capacité de transport, sa possibilité de tracter des éléments ou non. Et du coup, les déplacements deviennent de vrais choix tactiques. Le bateau, la remorque, la moto dans le camion, tout ça crée régulièrement des situations où l'équipe doit complètement réorganiser sa logistique pour réussir à gérer plusieurs urgences en parallèle. Le jeu réussit aussi à rester assez lisible malgré tout ce qu'il demande de gérer. Il y a beaucoup d'éléments sur la table, les spécialistes, les animaux, les équipements, les événements, les véhicules, mais comme tout est thématique, on comprend assez vite pourquoi on fait les choses. Et ça aide énormément à rendre le jeu plus accessible que ce qu'il pourrait paraître au premier abord. Je pense que le jeu va fonctionner avec des groupes qui aiment réellement coopérer et réfléchir ensemble. Animal Rescue Team est un jeu où la communication permanente fait partie intégrante de l'expérience. On débat beaucoup, on optimise ses déplacements, on essaie d'anticiper les prochains tours, on construit des plans collectifs, et tout cela prend énormément de place dans le plaisir de jeu. Du coup, je vois bien fonctionner avec des groupes qui aiment les coopératives de gestion de crise, les jeux où on construit ensemble une solution commune, et où la satisfaction vient surtout du sentiment d'avoir réussi collectivement à reprendre le contrôle d'une situation qui semblait nous échapper. Ce n'est pas un jeu où l'on joue dans son coin, c'est un jeu qui pousse à la concertation permanente. Je trouve aussi que le thème
peut permettre de faire découvrir le jeu à des profils plus familiaux ou moins habitués aux univers de catastrophes agressifs. Le côté sauvetage animalier apporte quelque chose d'assez accessible émotionnellement et crée rapidement de l'attachement aux situations proposées. La courbe d'apprentissage me paraît assez naturelle. Les règles sont nombreuses, mais elles restent cohérentes entre elles. Une fois que les joueurs comprennent le fonctionnement des sauvetages, des bonus, de la gestion du temps, le reste s'enchaîne plutôt logiquement. Et le fait que je propose plusieurs niveaux de difficulté aide aussi beaucoup à progresser progressivement sans se sentir immédiatement écrasé. La rejouabilité est assez solide grâce aux différentes missions, aux événements, aux cartes sauvetage, et surtout à la manière dont les situations évoluent constamment avec la pression du temps. Même si la structure générale reste la même, les priorités et l'organisation de l'équipe changent beaucoup d'une partie à l'autre. Et honnêtement, je trouve intéressant que le jeu propose également un vrai mode solo, pensé autour de cette idée de gestion d'équipe. On ne joue pas simplement un personnage unique, on contrôle plusieurs spécialistes en alternance, avec leurs propres récompenses et cartes logistiques séparées. Du coup, même seul, on retrouve cette sensation d'organisation collective et de coordination logistique qui constitue vraiment le cœur du jeu. Le système d'échange de spécialistes, au refuge, ajoute aussi une petite couche de planification supplémentaire qui est très intéressante, parce qu'il faut réfléchir à quel spécialiste sera le plus important lors des prochaines urgences. Et surtout, le solo conserve la même identité que le jeu, au lieu de devenir une version simplifiée ou artificiellement différente. Au final, Animal Rescue Team est un coopératif très sincère dans ce qu'il propose. Il ne cherche pas à créer la complexité artificielle ou des effets spectaculaires permanents. Toute son identité repose surtout sur la coordination, la gestion des priorités, la tension du temps, et cette sensation très humaine d'essayer de sauver le plus d'animaux avec des moyens limités. Et honnêtement, pour les groupes qui aiment les jeux coopératifs, où la communication, l'organisation et la planification collective sont au cœur de l'expérience, je trouve que le jeu propose quelque chose de vraiment cohérent, particulièrement immersif autour de la table. Voilà pour mon avis et cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!